c'est par la culture des élections qu'on réduit le nombre des partis politiques et non par des lois fantaisistes à objectifs inavoués. Au regard de notre histoire politique et du contexte actuel, la remise en cause du système partisan et le nombre de partis politiques est-elle pertinente? Je pense que la question mérite d'être posée, puisque a priori, il faut préciser ceci. Premièrement, la politique est une compétition comme toutes les autres. Cela veut dire que seuls ceux qui sont performants et endurants restent dans le jeu de façon durable. Deuxièmement, une élection a toujours un coût humain, financier et logistique très élevé. Alors, à force de compétir régulièrement, les partis politiques finissent par s'absorber naturellement pour former des groupes idéologiques, d'où l'émergence des grandes tendances dominantes au sein desquelles des divergences mineures peuvent raisonnablement coexister. Troisièmement, la régularité et la fréquence des élections permettent d'évaluer les gouvernants, c'est-à-dire, comme nous l'appelons, la mouvance chez nous en général, d'une part, et de donner une chance d'alternance en faveur des aspirants qui sont dans l'opposition. En fait, c'est ce qui permet de faire respirer la démocratie à travers l'ouverture du jeu politique. De quoi avons-nous réellement besoin pour performer notre processus démocratique? D'abord, respecter les lois et les codes d'éthique en matière de gouvernance. C'est à ce niveau que l'exemplarité des dirigeants est un facteur déterminant. Créer un État dont les institutions sont équidistantes des partis politiques, donc de la mouvance et de l'opposition. Ce qui offre une garantie d'impartialité et de neutralité en qualité d'arbitre des élections, du processus de vote à la gestion des contentieux électoraux. Concevoir un système politique qui partage le pouvoir pour créer les équilibres nécessaires à la saine concurrence des projets de société. Cela de la base au sommet, avec une déconcentration effective du pouvoir. C'est ce qui permet de rapprocher les services publics aux populations et de rendre efficace la gouvernance locale à travers le regard critique des citoyens. Ainsi, les attentes en matière de développement seront beaucoup plus portées sur les élus locaux, c'est-à-dire les maires, les conseillers régionaux, que sur le pouvoir central, en l'occurrence le président, les ministres, les directeurs nationaux. Ce qui va réduire la portée du décret, des privilèges que l'on peut avoir auprès de ces dirigeants centraux. Faire aussi des élections un système crédible de principes et d'alternance démocratique, faire de cela une culture politique afin de permettre aux citoyens de prendre conscience qu'ils sont les propriétaires, les véritables propriétaires du pouvoir et que les dirigeants sont leurs serviteurs. Cet état d'esprit doit se créer. Ainsi, leur bulletin de vote sera une arme de sanction positive ou négative et les rendez-vous électoraux auront du sens, en tout cas tout leur sens. Sur la base de ces éléments factuels, on peut raisonnablement déduire ceci. Le multipartisme intégral, donc le système partisan en fait, est loin d'être le problème de la Guinée. Deuxièmement, c'est par la culture des élections qu'on réduit le nombre des partis politiques et non par des lois fantaisistes à objectifs inavoués. Troisièmement, le manque de vision sur la gouvernance du long terme, la partialité politique de l'État, la perversité des dirigeants, l'indifférence naïve des élites intellectuelles et morales vis-à-vis de la politique, ce qui crée un vide qui profite toujours aux moins méritants de notre société. Le mépris des citoyens par les autorités publiques, en réalité, sont les véritables problèmes structurels qui rongent notre pays depuis son indépendance jusqu'à nos jours. Naturellement, lorsqu'un problème est mal posé, il est toujours mal résolu. À travers ces éléments factuels, tangibles,
il est facile de comprendre que nous n'avons pas un problème de multipartisme, encore moins de nombre de partis. Nous avons d'autres problèmes à résoudre. Donc, posons l'équation comme elle se doit et impliquons-nous pour lui trouver des solutions pour l'intérêt de la Guinée. Bonne chance à notre pays.